Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur notre plateforme d'enseignement L'école de la foi. Et aujourd'hui nous sommes dans le club des amoureux de la sanctification. Et donc, bienvenue à toutes et tous, alléluia. Et aujourd'hui nous allons enseigner sur la sanctification, alléluia. Nous allons enseigner sur la sanctification. Mais avant, nous allons rappeler quelques points forts de l'enseignement du mardi. Bienvenue ma fille Madeleine le Duc. Nous allons rappeler quelques points forts de l'enseignement du mardi avant d'attaquer la sanctification. Alléluia. Dans le café de la délivrance, nous avons vu que le Seigneur nous... Bienvenue, merci, bienvenue ma fille Madeleine le Duc, bienvenue, alléluia. Alors, bienvenue ma fille. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Père Céleste, je te prie de prendre le contrôle total de ce direct du début jusqu'à la fin. Que je sois un canal parfait pour véhiculer le message, ton message à tes enfants au nom puissant de Jésus. Pour ta gloire au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous avons vu le mardi passé. Alléluia. Adunakazoni zambalole azalakanangunga tangunae. Alléluia. Il est le Dieu du ciel. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comme ma fille Madeleine le dit, il est l'étonnant Dieu, le Dieu qui nous étonne. Alléluia. Le Dieu qui nous comble de toutes surprises. Alléluia. Alléluia. Et donc, je remercie le Seigneur. Nous avons plusieurs témoignages. Sincèrement, nous avons plusieurs témoignages. Imaginez un enfant qui était tout le temps malade. Aujourd'hui, cet enfant a retrouvé la santé grâce à l'enseignement, à notre direct de guérison que le Saint-Esprit a établi chaque samedi. Une maman qui est joyeuse, qui publie maintenant la photo de sa fille joyeuse. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Le Dieu que nous servons est vrai. C'est pourquoi il est important d'écouter, de suivre les conseils du prophète que Dieu établit sur vous, le conseil du pasteur que Dieu établit sur vous. Et je vais vous dire ceci, le seul fondement que nous avons, c'est Jésus. Le seul fondement que nous avons, c'est Jésus. C'est la doctrine que Jésus a laissée que nous devons enseigner. Nous devons enseigner. Et cela nous ramène maintenant au point fort de l'enseignement que nous avons donné mardi. Christ, la parole de Dieu est claire. Dieu nous dit d'éviter certaines doctrines. Et là, je vais encore relire dans 1 Timothée chapitre 4. Ce que nous devons enseigner, c'est la sainte doctrine. Et cette sainte doctrine est basée, le fondement c'est Christ. Et je n'ai vu aucun apôtre. Je vais revenir sur les apôtres tout à l'heure. Je n'ai vu aucun apôtre enseigner la doctrine des démons. Aucun apôtre. Alléluia. Je reviens sur 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez? Et donc, la Bible est claire là-dessus. Il dit à la fin des temps, ce seront les signes de la fin des temps. De la même manière, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles seront le signe de la fin des temps. Les guerres par-ci, par-là seront le signe de la fin des temps. La persécution des églises de l'église sera le signe de la fin des temps. L'enseignement des doctrines des démons aussi fait partie des signes de la fin des temps. Il n'y a jamais eu des doctrines d'enseignement sur les démons que pendant nos siècles-là, que pendant ces périodes-là.
Et ce qui est curieux, c'est que tu verras des milliers de livres sur les démons, sur Satan, sur ce que les sorciers peuvent faire, sur comment les sorciers opèrent, comment tel opère. Mais rarement tu verras un livre, tu verras des livres sur les anges de l'Éternel. Les anges qui sont devant le trône de Dieu, qui servent l'Éternel. Les anges qui servent les enfants de Dieu. Ce serait rare de voir des livres sur cela. Et c'est pourquoi je remercie le Seigneur. Le Seigneur m'a établi comme étant un angelologue. C'est-à-dire que l'une des personnes qui enseignera, qui écrira un livre sur les anges. Je vais vous donner, je vais vous lancer cette parole-là. Vous allez partir étudier et ça va peut-être activer en vous d'être conscient du ministère des anges. Lorsque Jésus a fini les 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits de jeûne, sans manger, sans boire, il était dans le désert. Il était dans le désert seul. Mais là-bas, il a été servi. Il a coupé le jeûne dans le désert. Il a été servi dans le désert. Vous savez par qui? Vous savez par qui? Qui sont venus le servir pour qu'il puisse couper son jeûne, pour qu'il puisse boire. C'est ce ministère puissant que l'on laisse pour s'attacher à la doctrine des démons, pour s'attacher à l'enseignement sur les démons. Et ainsi pour lier les enfants de Dieu. Et Dieu merci, le Seigneur a élevé beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, surtout des jeunes serviteurs de Dieu, pour enseigner contre ces choses. L'enseignement, la doctrine des démons n'est pas une bonne chose à faire. L'apôtre Paul nous met en garde. Quelles sont alors les doctrines qu'il faut enseigner? C'est pourquoi nous avons vu dans Hébreux chapitre 6, les doctrines que nous devons enseigner. Et ce sont les doctrines que l'apôtre Paul a laissées. On appelle ça la sainte doctrine. Vous verrez, on dit c'est pourquoi laissons les... Hébreux chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est la sanctification. La sanctification. Les enfants de Dieu doivent... Vous savez, Christ nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans... Le Père nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est là-bas nous sommes. Il nous a délivrés et nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Donc, le fondement de ce royaume-là, c'est Christ. Et Christ est saint. C'est pourquoi... Christ est saint, c'est pourquoi nous devons marcher dans la sainteté. Aucun enfant de Dieu ne doit dire que non, je ne peux pas marcher dans la sainteté. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Christ t'a délivré du royaume des ténèbres, le Père t'a délivré du royaume des ténèbres et t'a transféré dans le royaume du Fils de son amour et t'a donné sa capacité. Nous ne marchons pas par notre propre capacité, nous marchons par la capacité de l'Éternel, par la capacité de Christ. Et cette capacité-là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette grâce de marcher dans la sainteté. Et pour marcher dans la sainteté, il faut être soumis à la parole de Dieu. C'est ta volonté que tu dois utiliser pour te soumettre à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Bienvenue mon jeune frère Sagno, bienvenue le frère Zauro Plomo, bienvenue. Je vous donne un exemple pour le renoncement aux œuvres mortes. Comment sortir d'un péché, par exemple, que tu es là-dedans de façon répétitive? Aujourd'hui, tu tombes, tu te relèves. Demain, tu tombes, tu te relèves. Après demain, tu tombes, tu te relèves. Comment sortir de ce péché-là? Le Seigneur est clair là-dessus. Il dit, si c'est ton œil qui t'amène vers là, j'ai un coupe là. Si c'est ta main, coupe. Si c'est ton pied, coupe. Si c'est tes yeux, arrache. Bienvenue, Jésus. Docteur, bienvenue. Vous voyez, ce n'est pas les yeux physiques que tu dois arracher. Ça veut dire quoi? Tu dois couper la connexion qui te pousse à pécher. Si par exemple, ce sont les vidéos, les clips mondains que tu regardes qui te conduisent à pécher répétitivement, arrache, ferme ce niveau-là. Ferme là-bas. Tu as la responsabilité d'arrêter. Tu as le choix, libre choix d'arrêter les films qui te poussent à la fornication. Ou si c'est ton oreille, les choses que tu entends. Si c'est un garçon qui te parle des mots doux, qui te pousse vraiment à forniquer avec lui, tu coupes cette relation avec lui. Voilà le renoncement aux œuvres mortes.
La Bible déclare que ceux qui appartiennent à Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de notre Seigneur. Christ a tout porté sur la croix. Christ a porté tes péchés et il t'a délivré du péché. Le péché est une force extérieure. Le péché n'est plus une force intérieure. Le péché est une force extérieure. C'est ce qu'on dit, renoncement aux œuvres de la chair. C'est à chacun c'est toi qui dois enlever ça sur toi. Et pour l'enlever sur toi, tu dois accepter le ministère de la parole de Dieu et le ministère merveilleux du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui, et c'est cet enseignement que je viens de donner dans l'école de la foi. Dans l'école de la foi. Je crois que j'ai ajouté le frère Zézé, au docteur Zézé dans l'école de la foi. Et donc, avant que... En Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible déclare que la terre était informe et vide, l'obscurité était partout et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Tant que Dieu n'avait pas parlé, il n'y a pas eu de changement au niveau du jardin. Il n'y a pas eu un jardin. La terre était toujours informée. Mais dès que la parole est venue, l'Esprit a agi. Donc la première des choses, c'est de s'enraciner dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine de Dieu, dans la sainte doctrine. Quand tu t'enracines dans la sainte doctrine, l'Esprit maintenant peut te transformer. Les choses que tu faisais avant, tu vas te voir que ces choses commencent à disparaître de ta vie. Quand tu te laisses, quand tu t'adonnes à l'enseignement, à la méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va agir sur la parole qui se trouve dans ton cœur pour te transformer. Voilà comment le changement vient. Et j'ai fait cet enseignement. Tant que la Bible est fermée, tant que la parole de Dieu est fermée pour toi, tu ne peux jamais être transformé. L'élément de changement, l'élément de création, l'élément de transformation que Dieu a, c'est sa parole. Ce n'est pas autre chose, c'est sa parole. Et c'est pourquoi tout a été créé par la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, ma fille Madeleine a ce témoignage-là. Quand il a commencé à méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'a transfiguré. Et c'est pourquoi il m'a dit cette fois-ci, il me dit qu'il y avait les journaux, il lisait surtout les journaux liés aux finances. Mais elle a vu que après 3 semaines, parce que elle aimait beaucoup ça quand elle était dans le monde. Mais puisqu'elle s'est adonnée au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a enlevé le goût de lire les journaux sur les finances. Et il a mis autre chose à sa place. Donc le Saint-Esprit te transforme en fonction de la parole de Dieu qui est dans ton cœur, qui est dans ta vie. C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 1, le verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance exacte de Dieu. Donc ta paix est multipliée par la connaissance de la parole de Dieu que tu as. La grâce et la paix se multiplient dans ta vie en fonction de la connaissance que tu as dans les Écritures. Donc, c'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. Dieu ne change jamais quelque chose sans envoyer sa parole. Et même en Israël, lorsque le peuple d'Israël avait un problème, ils allaient toujours vers un prophète, vers quelqu'un qui a la parole de Dieu. Quand les rois voulaient aller en guerre, ils allaient toujours vers quelqu'un qui détient la parole de Dieu, qui avait la parole de Dieu. Quand le peuple de Dieu se détournait de Dieu, c'est parce qu'il ne lisait plus la parole de Dieu. Il laissait de côté la parole de Dieu. C'est pourquoi il s'écartait de la parole de Dieu. Et quand il s'écartait de la parole de Dieu, l'ennemi les harcelait. Finalement, pour apporter une délivrance, Dieu envoie quelqu'un par sa parole. C'est comme ça Samson est venu par la parole de Dieu. Parce que le papa de Samson, Manoach, et sa maman était stérile. Sa femme était stérile. Vous voyez? Alléluia. Donc, il est important. Et même quand Josué est mort, il n'y avait plus de prophètes. Donc, le peuple était dans les problèmes. Israël était dans les problèmes jusqu'à ce que l'Éternel a envoyé son prophète. Et ce prophète n'était pas un homme ordinaire. Ça, c'est dans le livre des Juges. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, revenons maintenant au renoncement des œuvres mortes. Si par exemple ton problème ce sont les filles, ton problème c'est l'impudicité, la Bible déclare de fuir. Dieu le Tout-Puissant ne t'a pas dit de résister, il te dit de fuir.
C'est à toi de couper la liaison qui te pousse à pécher. C'est à toi de couper cette liaison-là. Christ ne viendra jamais couper les chansons mondaines qui sont dans ton ordinateur ou les clips mondains qui sont dans ton ordinateur. Ce n'est pas Christ qui va couper pour toi. Ce n'est pas Pasteur Eli qui va couper pour toi. Ce n'est pas la sœur Gladys qui viendra couper pour toi, ni la sœur Madeleine, ni le frère Zauro. C'est toi-même qui as la responsabilité de supprimer ces choses dans ton ordinateur, dans ton téléphone. C'est à toi de supprimer les chansons mondaines. Parce que quand tu écoutes ces chansons mondaines, ça va te pousser à penser à une fille ou à penser à un homme. Et finalement, soit par tes oreilles ou par tes yeux, ça va t'envoyer vers la fornication, vers l'adultère. Si par exemple c'est le club dans lequel tu vis, les amis avec lesquels tu vis ne sont pas spirituels, même s'ils se disent chrétiens, tu dois te séparer d'eux. Tu dois quitter leur milieu. Ça, c'est la vie chrétienne pratique. Tu dois quitter leur milieu. Tu dois t'associer avec ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment vivre dans la sainteté. C'est comme ça. Comme on a dit, Dieu ne peut pas t'aider au-delà de ce que tu ne connais pas. Il t'aide seulement, il te bénit en fonction de la parole que tu connais. C'est la raison pour laquelle Dieu ne s'est pas révélé à Abraham comme étant je suis, comme étant Jéhovah. Il s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai, le Tout-Puissant, celui qui est capable de tout faire. Mais à Moïse, il s'est révélé comme je suis. Vous comprenez? Donc, puisque la révélation vient en croissant, la bénédiction aussi vient en croissant. C'est pourquoi l'église de la fin des temps sera une église vraiment bénite. Alléluia, alléluia. Je décrète maintenant la bénédiction de l'Éternel dans une nouvelle dimension démesurée dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la sagesse de Dieu, par la connaissance que vous recevez de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous apporter ce de quoi elle parle. Alléluia. La parole et l'esprit vont ensemble. Tant qu'il n'y a pas la parole, l'esprit ne peut pas agir. Tant qu'il n'y a pas la parole, l'esprit ne peut pas agir. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il est important qu'on précise ces choses. La sainte doctrine, l'enseignement de la sainte doctrine est capital. L'enseignement de la sainte doctrine est capital. Et cette sainte doctrine, elle est donnée ici. Il dit, le fondement... Avant qu'on ne vienne aux doctrines qu'on a citées, je vais citer, après je vais revenir maintenant au fondement. Il dit, renoncement aux œuvres mortes, la doctrine de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, il y a plusieurs baptêmes, la doctrine des baptêmes, la doctrine de l'imposition des mains, et la doctrine du jugement éternel. Ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, il y aura un jugement éternel. Il y aura un jugement. Ceux qui seront condamnés ne vont pas aller au paradis, ça c'est clair. Maintenant, eux qui disent l'enfer n'existe pas, ils seront. L'enfer même, l'enfer c'est petit, parce que même l'enfer sera jeté dans l'abîme. L'enfer même, ce n'est pas le dernier lieu. L'enfer sera jeté dans l'abîme. Voilà, le lac de feu. Donc, on va revenir maintenant à l'enseignement, à la sainte doctrine. À la sainte doctrine. C'est quoi la sainte doctrine? L'apôtre Paul est clair. Lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Je lis dans le nom de Jésus. Il commence par le verset 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Donc chaque homme de Dieu doit veiller de la manière dont il bâtit sur le fondement qui est Christ.
Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Jésus est le seul fondement. Donc, le seul fondement que nous avons, c'est Christ. C'est pourquoi j'ai dit le mardi, je vois mal comment un homme de Dieu peut fonder son ministère sur l'enseignement des démons. C'est-à-dire que vous, votre spécialité, c'est les démons. C'est de donner l'importance à Satan, donner l'importance au diable. Le fondement de chaque église, c'est pourquoi quand on se dit l'église de la délivrance et de la paix, le fondement doit être Christ et non l'enseignement des malédictions et des liens et des délivrances. Vous ne verrez nulle part dans le Nouveau Testament où on délivrait des gens dans Actes des Apôtres 3 fois, 4 fois, 4 séances de délivrance. Vous ne verrez pas, vous ne verrez nulle part. Et je vais vous dire ceci. Vous vous rappelez de la question que Jésus a posée à ses disciples, aux apôtres, il dit, que pensez-vous que je suis? Que disent les gens que je suis? Les gens ont dit, ah, tu es Jérémie, tu es Élie ou un autre prophète qui est revenu des morts. Jésus maintenant a dit, ok, et vous, que pensez-vous de moi? C'est là maintenant Pierre a levé la voix. Nous allons partir lire Matthieu chapitre 16. Il y a un mystère là. Il dit, Jésus prenant la parole il dit, et vous, verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Suivez attentivement. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole leur dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et maintenant, Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Vous voyez? Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, lorsque vous lisez ce passage-là, et ce passage a trompé l'église catholique, ils ont cru que c'est de Pierre qu'on parle, Pierre, l'apôtre Pierre, où l'église doit être fondée. Ici, si vous étudiez bien la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a deux pierres. C'est de deux pierres qu'on est en train de parler ici, deux pierres. Jésus se réclame Pierre. Jésus dit à Pierre, il est Pierre. Mais Jésus aussi se dit qu'il est lui aussi la pierre. Dans ce passage. Parce que ce passage est sujet d'identifier qui? Le Christ. Qui est la pierre principale de l'angle. Ce passage est en train de poser comme Christ la pierre principale de l'angle. Et non Pierre, l'apôtre Pierre, comme la principale de l'angle. C'est pourquoi Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Maintenant, la révélation qui est sortie de ta bouche, qui est la pierre, là, cette révélation, c'est moi, Jésus. Donc, Jésus est en train de dire à Pierre, tu es Pierre, moi aussi je suis Pierre, mais c'est moi la pierre sur laquelle l'église doit être bâtie. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, destruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Vous comprenez? Il dit, le temple que Dieu a fait, ce n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Donc, ce temple-là, c'est Christ. Donc, il y a deux pierres qui sont en communication. Il y a on va dire Pierre qui est l'apôtre et Pierre qui est Jésus. Jésus est la pierre principale de l'angle. Donc, si vous ne faites pas attention, quand vous lisez ce passage, vous n'allez pas comprendre ce mystère qui est là. Et donc, maintenant, sur quelle pierre est bâtie l'église? Sur la révélation qui est sortie de la bouche de Pierre, qui dit que, cette révélation dit que Christ est le Fils de Dieu, c'est lui le Messie. Donc si c'est cette révélation qui est Christ, qui est le Fils de Dieu, que Jésus bâtit son église
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Que quand ton ministère est fondé sur Christ et non sur les démons, et non sur l'enseignement des démons, quand ton ministère est fondé sur Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Quand ta vie est fondée sur Christ, les malédictions de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Quand ta santé est fondée sur Christ, toutes les réclamations de l'ennemi ne prévaudront point contre toi. Quand ta vie est fondée sur Christ, l'enfer, même l'enfer tout entier ne peut rien contre toi. Christ est ce fondement-là. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il dit, c'est pourquoi quand Christ nous bâtit, et Christ nous bâtit par la parole de Dieu, quand Christ nous bâtit, nous sommes solides. Aucun démon, aucune malédiction ne prévaudront contre nous. Aucune malédiction. En réalité, le temple que Christ bâtit, c'est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Continuons, il dit maintenant, je te donnerai toi, Pierre, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu vas me dire que cette clé-là a été donnée seulement qu'à Pierre, l'apôtre Pierre. Oui, je suis d'accord. Mais lorsque vous venez maintenant lire dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, cette même clé-là est maintenant à la disposition de tous les enfants de Dieu. Matthieu 18, 18, lisons. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez? Donc, la clé que Pierre a, quand il délie, c'est délié. Quand il lit, c'est lié au ciel. Quand il délie, c'est délié au ciel. Et la clé qu'on nous donne à nous autres, c'est la même clé que Pierre a. Maintenant, toi qui as une clé, quand cette clé lit, le ciel répond. Quand cette clé-là délie, le ciel répond. Maintenant, toi qui as cette capacité de lier et que le ciel répond, de délier et que le ciel répond, quel autre lien peut te lier? Nous, par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, nous avons une clé qui lie les liens. Alléluia. Nous avons une clé. Chaque enfant de Dieu a la clé qui lie les liens. Qui lie tous les liens. C'est ça. Donc, quand toi, ta vie est fondée sur la bonne doctrine, tu détiens la clé qui lie tout ce qui lie les liens, qui lie les liens, qui lie tout. Écoutez, ta vie est fondée sur Christ qui a la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Je décrète et je déclare prophétiquement que ta bénédiction est ouverte. Personne ne peut fermer au nom de Jésus. Que ton destin est ouvert. Personne ne peut fermer au nom de Jésus. Que ta vie, ta longévité est ouverte. Personne ne peut fermer cela au nom puissant de Jésus. Que ton destin est ouvert. Personne ne peut fermer cela. Que ton boulot est accessible maintenant. Personne ne peut fermer cela au nom de Jésus. Aucun manipulateur de destin ne peut toi fermer ta destinée au nom puissant de Jésus. Parce que tu détiens la clé qui lie les lieurs. Voilà. C'est de cela qu'on est en train de parler, que notre vie est fondée sur le roc. Les gens ne comprennent pas. Le nom Pierre que Jésus a donné à Pierre, il dit tu es Pierre. Pierre ne veut pas dire les pierres que tu peux ramasser sur le sol comme ça ou au bord de la mer. C'est pas ça. C'est pas ce nom, c'est pas cette pierre là. Tu restes à marcher, tu prends une pierre pour jeter. Non, non, non. La pierre dont il est question, c'est une pierre. Quand ton pied cogne,
Nous qui sommes en Afrique, on comprend ça. Quand tu restes à marcher et que ton pied bute sur une pierre, ça te fait mal. Parfois, la personne est énervée. La personne dit que je vais déterrer cette pierre-là pour jeter loin. Maintenant, quand tu commences à déterrer, c'est là maintenant que tu vas te rendre compte que c'est pas cette pierre-là, plutôt ce qui est en bas est énorme. C'est la petite tête seulement qui est sortie qui t'a fait du mal. Donc la personne finit par se décourager, ne peut pas déterrer cette pierre. C'est de cela que Jésus parlait. Parce que Simon veut dire roseau qui est vacillant. Pierre veut dire stable. Ce n'est pas une pierre qu'on ramasse, qu'on jette. Non, non, non. On ne te ramasse pas, on jette. C'est une pierre. Lorsque tu cognes ton pied contre cette pierre-là, tu es fâché contre cette pierre-là. Tu veux maintenant déterrer cette pierre. Tu vois qu'en bas, il y a plus volumineux que ce que tu croyais. Voici pourquoi nous sommes des cas impossibles pour Satan. Nous sommes des cas impossibles pour les sorciers. Pourquoi tu vous baptisez vos doctrines? Donc, le fondement, c'est Christ. Quand ta doctrine est fondée sur Christ, tu ne peux jamais avoir la peur. La peur. La peur. La peur sera éloignée de toi. Alléluia. Alléluia. Et donc, pourquoi nous insistons sur ces choses? Pourquoi nous insistons sur ces choses? Parce que Jésus a dit à Pierre, enseigne mes brebis. Enseigne mes brebis. L'enseignement des enfants de Dieu tient beaucoup à cœur de Jésus. C'est-à-dire Jésus tient à cœur l'enseignement de ses brebis. Parce que le renouvellement de l'intelligence vient de là. La bénédiction découle de là. Vous voyez? Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les prophètes sont tellement répandus par-ci, par-là. Les prophètes sont tellement répandus par-ci, par-là, à tel point qu'on pense que quand un prophète parle, c'est fini, c'est fini. Quand un prophète parle, on dirait que les prophètes sont les premiers, quoi. Prophète veut dire premier. Non. Remarquez, pendant le ministère de Jésus, Jésus n'a jamais élevé des prophètes. Jésus n'a pas élevé des prophètes. Jésus a élevé des apôtres. Jésus a élevé des apôtres. Ce sont les apôtres que Jésus a élevés. Les prophètes sont venus après. Quand vous lisez l'Acte des apôtres, c'est vers le chapitre 8 que vous voyez même un évangéliste. Où on l'appelle Philippe l'évangéliste. Les prophètes sont venus après. Donc, cela veut dire quoi? C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20, on va lire rapidement. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, les prophètes ne sont pas les premiers. Donc, on parle du fondement des apôtres avant même les prophètes. Ça veut dire quoi? Que la parole d'un prophète n'est pas le point final. Jésus, lui, dans la Nouvelle Alliance, ce sont les apôtres qu'il a établis. Pourquoi il a établi les apôtres? Parce qu'il sait que les apôtres, eux, ils resteront dans la doctrine, ils seront fondés dans la doctrine. Les prophètes, eux, on peut facilement les tromper. Et les prophètes, s'ils ne sont pas fondés dans les Écritures, c'est pourquoi les apôtres ont passé du temps avec Christ. Les 12 ont passé du temps avec Christ. Christ les a montré tout. Les prophètes sont venus après. Les prophètes comme Agabus. La classe d'Agabus. Agabus faisait certainement partie des 70 qui sont allés. Ça, c'est le deuxième envoi. Et Jésus nous montre comment le ministère prophétique doit fonctionner. Comment le ministère prophétique doit fonctionner. Le ministère prophétique doit venir d'abord après l'enseignement. Quand Jésus était avec la femme samaritaine au bord de l'eau, au bord comment on appelle ça? Du puits. Jésus n'a pas commencé d'abord à prophétiser. Jésus a commencé d'abord par enseigner. Après, maintenant, il a prophétisé. Aujourd'hui, les gens commencent par prophétiser avant d'enseigner. Ils prophétisent sans enseigner. J'étais choqué hier. Lorsque j'entends l'une de mes filles, on le pousse. Non, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'elle achète, elle prend du sel pour prier dessus, pour boire, ou l'eau pour prier dessus, pour boire. Où vous avez vu l'eau vous guérir, le sel qu'on prie dessus pour vous guérir. Hein? Allez-y, ils vont aller acheter l'huile d'onction.
il prie sur ça pour se guérir là. Écoutez, l'huile d'onction, je ne suis pas contre l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est bon. L'huile d'onction, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai le réel qui est le Saint-Esprit. Hein? C'est le réel qui est le Saint-Esprit. C'est comme... Hein? Non. L'huile d'onction n'est pas mauvaise. Mais le sel, je suis contre. Le sel, je suis contre. Mais par rapport aussi à l'huile d'onction est comme... Ma femme n'est pas à côté de moi. Donc, de temps en temps, je regarde sa photo. Je pense à elle et elle m'appelle en cause. Je regarde sa photo. Je regarde sa photo. Donc, sa photo est le symbole. C'est le symbole de ma femme. Maintenant, c'est insensé pour moi, quand ma femme va venir me retrouver ici avec moi, que je laisse ma femme pour continuer à regarder sa photo, les gens vont dire mais c'est insensé. C'est la même chose que les gens font avec l'huile d'onction. Ils ont pris l'huile d'onction plus que le Saint-Esprit. L'huile d'onction était le symbole de la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là maintenant. Pourquoi ne pas se concentrer sur le réel au lieu de le symbole? C'est pourquoi il faut qu'on grandisse spirituellement. Quand on grandit spirituellement, on laisse les choses de l'enfantillage. Ça, c'est pour les bébés. Les bébés il faut, quand tu pries pour eux, il faut les toucher avec quelque chose pour qu'ils sentent qu'ils aient activé la foi. Nous avons la foi. Notre Dieu, nous savons qu'il est fidèle, il est vrai. Nous, on prie et on rend gloire à Dieu. On prie et le Seigneur nous bénit. On prie et le Seigneur répond à nos prières. Nous savons que le Saint-Esprit est avec nous. Il nous parle. Lui, il te parle. Lui, il ne te parle pas. Lui, il ne te parle pas. Donc, il parle de la doctrine. Il dit, on dit, en lui, tout l'édifice, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Christ étant le premier des apôtres. Sur les apôtres d'abord. Le prophète n'est pas le point final. Parce que c'est ce qui fait que les prophètes aujourd'hui trompent les gens. Et Dieu merci, l'apôtre Paul dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, le prophète peut recevoir des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu ne saura pas faire la part des choses. C'est pourquoi le ministère apostolique a été établi avant tout. Donc, c'est les apôtres qui ont le dernier mot. Les apôtres qui ont le dernier mot. Ce n'est pas les prophètes qui sont partout ici. Et aucun apôtre dans la Bible n'a fondé la doctrine des démons. Aucun. Je vais vous montrer un peu l'image, l'exemple de la doctrine des apôtres, l'image de l'importance des apôtres. Quand les apôtres sont sont symbolisés comme étant la terre avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Donc il y avait l'obscurité partout. Donc les apôtres sont comme au verset 4 qui dit Dieu a séparé, il a mis l'obscurité comme la nuit et mis le jour comme la lumière comme jour. Il a séparé. Donc le ministère de apostolique sépare la nuit du jour. Le ministère apostolique sépare la nuit du jour. Il nous donne la sainte doctrine, la doctrine qui nous vient pure. Donc, la doctrine que les apôtres ont enseignée, nous devons commencer par cela, avant maintenant de venir aux prophètes. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Christ étant le premier apôtre. Et des prophètes. Alléluia. Merci pour ces enseignements. Les brebis mal édifiées recevront la vérité. La route devient lumière. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est pourquoi nous suivons le fondement des apôtres et non les doctrines des démons que l'apôtre Paul nous a dit de ne pas s'attacher à. Doctrine des démons. Tu vas dans l'église aujourd'hui, on dit lien par là, lien satanique, malédiction satanique. Au lieu d'enseigner sur ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Alléluia. Et donc, la sainte doctrine veut dire quoi? La sainte doctrine nous pousse à renoncer aux œuvres mortes, à renoncer à la chair, à renoncer à marcher dans la sainteté. Si tu habites avec un homme, tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari,
la sainte doctrine te dit de quitter cette relation-là. C'est ça le fondement, la justice, la sainteté. Christ, c'est ça la justice, la sainteté. Donc, vous devez quitter cette relation. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un, tu habites chez quelqu'un qui ne t'a pas épousé. C'est pas normal. Et puis tu te dis chrétien, tu vas à l'église. Ce sont des choses que tu dois laisser. Ce sont des choses que vous devez laisser. C'est toi qui, fille ou jeune garçon, tu as 3 copains, 4 copines. C'est pas bien. Une fille de Christ doit être distinguée par sa chasteté, par sa pureté, par son honnêteté, par sa sainteté. Une fille de Christ, c'est ce qui prouve que tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu. Parce que nous sommes tous, la Bible déclare que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui authentifie ton ambassadeur? Permettez-moi ce mot-là. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui authentifie que tu es un ambassadeur de Christ? La première des choses n'est pas le miracle que tu fais. La première des choses n'est pas les bruits que tu fais. La première des choses, c'est la vie que tu mènes. C'est le premier témoin que tu es ambassadeur de Christ. Si tu es encore dans le monde, quitte le monde. Quitte le monde. Il faut cette séparation entre toi et le monde. Tu ne peux pas être dans le monde et être en Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important qu'aujourd'hui, la sainte doctrine revienne. Au lieu de prier pour la délivrance des gens qui ne sont jamais délivrés, enseignez-les la vérité. Christ vous a donné, vous avez le Saint-Esprit en vous pour être transformé, pour changer de comportement, pour changer. C'est le Saint-Esprit qui donne cette grâce. Et cette grâce dépend de la parole de Dieu. Enseignez la sainteté. L'enfant de Dieu doit renoncer au péché, doit renoncer au monde. La Bible nous dit de nous focaliser sur les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont des choses saintes. Ton copain n'est pas une chose d'en haut, ta copine n'est pas une chose d'en haut, la fornication n'est pas une chose d'en haut, l'adultère n'est pas une chose d'en haut. C'est la raison pour laquelle tu dois être un enfant de Dieu, un enfant du royaume qui représente fidèlement Christ. Partout où tu travailles, représente Christ. Représente Christ. C'est toi qui es là, tout le temps tu joues avec les jeunes filles, tout le temps tu joues avec les filles, tu joues avec les filles. Lorsqu'une fille marche dans la sainteté, on n'entendra pas qu'elle a fait des avortements. Tu ne vas pas chez un garçon. Hein? Tu ne vas pas chez un garçon, tu mènes une vie de sainteté. Est-ce qu'on parlera d'avortement? C'est lorsque tu joues trop avec les garçons, un finira par te convaincre et finalement tu tomberas dans la fornication avec lui. Et finalement tu tomberas dans une chose. Hein? Tu tombes enceinte, tu casses ça, tu ne veux pas que les gens se rencontrent alors que tu es dans la chorale ou bien tu es dans tel département. Tu vas tuer cet enfant-là. Hein? Avortement. Si tu restes tranquille sur toi, tu attends ton mari, on ne parlera pas d'avortement. Donc, apprenez, quand Dieu vous dit de ne pas faire ça, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Nous devons représenter Christ. Nous devons représenter Christ. Quel effort tu fais pour pouvoir marcher dans la sainteté? Quel effort tu fais? Est-ce qu'un jour, dans ton lieu de service, on t'a dit, ah, on ne veut plus de toi ici parce que toi, tu aimes trop Christ. On ne veut plus de toi parce que tu ne veux pas sortir avec moi. On ne veut plus de toi parce que tu ne veux pas abandonner Christ. Hein? Tu vas chercher le boulot, le patron te dit couche avec moi pour avoir le boulot. Toi, chrétienne, facilement tu couches comme ça. Hein? Quelles sont les traces de Christ sur toi? Les témoins, ça c'est les vrais témoins. Les témoins, c'est pas ah, Christ m'a guéri, Christ m'a fait ça, Christ m'a fait ça. Les témoignages, voici les vrais témoignages aujourd'hui. J'ai eu 40 coups moins 1 à cause de Christ. On m'a lapidé par là. On m'a frappé. Voici les vrais témoignages. Hein? J'ai été empêché. On m'a chassé de ce quartier à cause de Christ. On m'a interdit. Mes parents m'ont rejeté à cause de Christ. Voici les vrais témoignages. Au boulot, on m'a dit, le patron m'a chassé parce que j'ai refusé de coucher avec lui.
Aujourd'hui, je vis avec des amis parce que je ne veux pas me prostituer. Aujourd'hui, je mange difficilement parce que je ne veux pas me prostituer. Voici les vrais témoignages. Voici les vrais témoignages. Aujourd'hui, on m'a chassé du boulot parce que je m'habille bien. Je ne laisse pas mes seins dehors ou mes parties intimes dehors. Je m'habille bien. Voilà des vrais témoignages. C'est ça. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Et nous allons terminer par là. La Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la partie extérieure du Dieu vivant. Et les gens nous voient Dieu à travers nous. Les gens honorent notre... Si tu veux que les gens honorent Christ, mène une vie qui honore Christ. Ne sois pas une barrière pour des gens qui doivent recevoir Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc pour cela, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à Christ. Tu dois renoncer aux choses de ce monde. C'est ça. En fait, nous devons, pour vraiment suivre Christ, il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des choses que tu dois perdre. Donc on termine par ceci. Qui t'a sauvé? Qui est mort sur la croix pour toi? Ce n'est pas un prophète. C'est Christ qui est mort sur la croix pour toi. Qui t'a sauvé, c'est Christ. Qui t'a délivré, ce n'est pas Pasteur Eli, ce n'est pas un prophète. C'est Christ. Et la Bible déclare que si Christ te libère, tu es vraiment libre. Accepte la délivrance que Christ te propose. Et soumets-toi à la parole de Christ qui te dit de renoncer aux œuvres mortes. De quitter le monde. Les gens viennent facilement, on prie pour eux pour leur délivrance. On prie pour eux alors qu'ils doivent se repentir sincèrement. C'est la Bible déclare que la guérison vient par la repentance sincère. Pour recevoir la véritable guérison, il faut te repentir sincèrement. Sincèrement. Si il refuse de se repentir pour que je les guérisse. Donc, c'est la repentance sincère et authentique qui est la première porte. Ne rentre pas dans un jeûne dans le péché. Ne rentre pas dans un jeûne sans se repentir. Tout ça, c'est zéro. Beaucoup aiment rentrer dans les mouvements de jeûne, dans les tels de jeûne, sans se repentir sincèrement. Renonce à ton copain avant de rentrer dans le jeûne. Renonce aux boîtes de nuit avant de rentrer dans le jeûne. Renonce à toutes ces choses avant de rentrer dans le jeûne. Je pense qu'à travers cet enseignement, dans le cadre de la sanctification, tu vas commencer à voir, examine ta vie, ce qui ne convient pas à Dieu, enlève cela, dis à l'Éternel de te donner, dis Saint-Esprit, donne-moi la grâce d'enlever ces choses. Comme j'ai dit, focalise-toi sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Les gens veulent qu'on prie sur eux pour que la fornication quitte. On prie sur eux pour que les boîtes de nuit quittent. On prie sur eux pour que... Là, il est clair que c'est à toi de renoncer à ces choses. Christ t'a donné là le pouvoir. Restez bénis, restez bénis. Et je profite pour dire que ma fille Madeleine Leduc a déjà fini de lire 3 fois le Nouveau Testament. Elle avait commencé la 4e fois. C'est pourquoi je lui ai dit non, arrête, commence à lire l'Ancien Testament. Et donc, je vais encore donner cette consigne-là dans l'école de la foi pour que nos filles puissent finir 2 fois le Nouveau Testament avant qu'on les donne. Merci ma fille Gladys, avant qu'on les donne l'enseignement de lire l'Ancien Testament. Il y a la Bible en audio, téléchargée et écoutez, c'est très intéressant. Mettez la Bible audio dans votre maison. L'atmosphère de la maison sera remplie de la parole de Dieu. Les mauvais rêves là, vous ne les verrez pas parce que c'est ce qui va inonder la maison. Alléluia. Restez bénis. Merci ma fille Gladys. Merci à tout le monde. Partagez. Restez bénis. Le samedi, on vient pour la guérison des malades. On vient pour prier pour les malades. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de témoignages. Des témoignages extraordinaires. Il y a mon fils dont Mathias. Son nom c'est Don dans l'école de la foi. Aujourd'hui, il m'a contacté, il m'a dit que vraiment le Seigneur l'a guéri. En fait, lui, il avait fait 2 fois l'AVC. Et une partie de son corps, c'est-à-dire que le côté droit était paralysé.
Et aujourd'hui, gloire à Dieu, il commence à marcher. On est en train maintenant de prier pour le boulot pour lui. Si vous vous rappelez, dans le direct passé, j'avais cité le nom de 5 personnes. J'avais cité le nom de 5 personnes. Ils faisaient partie des gens dont l'Éternel allait réactualiser leur situation. Je pense que les noms sont là. Et gloire à Dieu. Aujourd'hui, il m'a écrit. Il marche maintenant. Hein? On prie pour le boulot pour eux. Pour le boulot pour lui. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Levons les mains. Remercions le Seigneur pour ce témoignage puissant. Ça vaut la peine de donner ce témoignage. Vraiment. Le Seigneur est bon. Il marche maintenant. Vous savez, quand quelqu'un fait... Voilà, son nom est là. J'avais dit, nous voyons la réactualisation de la promesse de Dieu dans la vie. Nous voyons la réactualisation des promesses de Dieu dans la vie de Diacre Marc, du frère Michel, fils Job, de Rose Patricia de l'amour, du frère Jacques Koné et du frère Mathias Basseux qui est donc dans l'école de la foi. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, il a donné le témoignage. Il marche correctement. Vous pouvez même voir sa photo sur sa page Facebook. Il marche correctement. Les séquelles ont pratiquement disparu. Maintenant, il cherche le boulot. Tu peux pas faire... C'est rare de faire l'AVC et que la partie là est paralysée, que la partie revient à la normale. Je l'ai dit. En fait, il s'attendait à la mort. Il m'a même... Parce que le problème a commencé l'année dernière. Il a fait la première crise. Et donc, vers fin d'année, décembre, il m'a contacté. Et c'est là maintenant, il pensait qu'il allait mourir la fin d'année. Pour lui, déjà, 2 personnes étaient mortes dans sa famille parce que son grand frère est décédé, une soeur est décédée. Donc, pour lui, maintenant, c'était la fin d'année. Comme on dit, la fin d'année, il y a le malheur, il y a la mort. C'est moi. Et l'apôtre de Diacre Marc et moi, on était là. Je lui ai dit, non, ne dis pas ça. Finalement, il est rentré dans 2021 sans problème. Et au mois de février, il a fait l'AVC, deuxième AVC. Ça l'a paralysé complètement le côté droit. Mais gloire à Dieu aujourd'hui. Et quand il a fait l'AVC, pour lui, c'était fini. Hein, il n'allait plus vivre. Hein. C'est pourquoi il demandait que Dieu lui donne une seconde chance pour qu'il puisse vraiment... Parce qu'il a fait... Même dans l'école de la foi, il a donné ce témoin. Il dit qu'il a trop... Il a pagaillé dans le monde. Que son problème, c'est les femmes, les filles. Son problème, c'est les filles. Il a écrit ça, je crois, les filles ou la femme. Le problème, c'est ça. Et donc, pour lui, vraiment, il avait gâché sa vie. Et donc, je lui ai dit, non, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Je lui ai dit de lui, je ne mourrai pas, je vivrai. Cela a changé, parce qu'il s'apprêtait maintenant à mourir. Sincèrement, il s'apprêtait à mourir. C'est moi qui lui ai dit, non, tu ne vas pas mourir. Tu as quoi, quel âge? 41 ans. Il m'a dit 41 ans. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre plus que ça au nom de Jésus. J'ai commencé à lui dire de répéter matin, midi, soir que je vivrai. J'ai rencontré les hauts faits de l'Éternel. Il a commencé à le déclarer. Ça, c'était au mois de juin. Au mois de mai. Avril, mai. Donc, il a commencé à déclarer. Parce qu'en avril, ça n'allait pas fort. Hein, ça n'allait pas vraiment. Il y avait les photos. Il m'a même envoyé des photos. Il était couché sur le lit avec les perfusions. Et donc, aujourd'hui, maintenant, il marche. Il veut qu'il fasse le boulot. Et on a commencé à prier par rapport à ça. Toute la gloire revient au Seigneur de l'univers. Toute la gloire revient à Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui a établi ce ministère-là de transformation. Et on remercie le Seigneur pour le témoignage de ma fille privée, de ma fille Madeleine Leduc. Je remercie aussi le Seigneur pour le témoignage de ma fille Lumière Esther, que vraiment la prière d'accord marche. On remercie vraiment le Seigneur. Restez bénis. Tu auras ton miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus.